Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, eh bien, pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la colérique avec le nombre 40, donc le chiffre 4, hein, c'est le chiffre de la stabilité et des fondations de votre vie. Et puis on a la colérique, donc la colère, hein, c'est un petit peu comme la sonnette d'alarme pour vous mettre en garde. Donc la force de cette carte m'annonce que vous êtes déjà une personne forte, mais une personne aussi entière. Vous êtes vraiment ici, vous, guidé par vos valeurs et vos principes. Alors, le petit hic, vraiment, avec la carte de la colérique, c'est qu'il faut savoir la maîtriser, cette colère. Vous voyez, pour éviter qu'elle se transforme en tempête et qu'elle détruise tout sur son passage. Donc, utilisez plutôt la colère ici comme une arme, en fait, une énergie activiste. Et aussi, ajouter à cette énergie activiste de la sagesse et de la douceur à votre colère pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer sainement. Que les mots ne dépassent pas vos pensées. La colère, elle peut être utile pour pouvoir exprimer votre vérité. Voyons. Pile numéro 1. Alors, on voit que vous avez beaucoup de force. Il y a une énergie de feu. Je sens le scorpion ici. Donc, et une énergie d'eau en parallèle. Quels sont vos talents ? Là, on a compris qu'il y avait la force de la colère. Et qu'est-ce qu'on a également ? Compagnon, part de lumière, loyauté, ténacité et altruisme. Vous êtes une personne très loyale. C'est drôle parce qu'avec la colère, je vous parlais des valeurs et des principes. C'est quelque chose de très important pour vous et c'est quelque chose que vous appliquez vous-même en fait, envers les personnes qui vous entourent. Vous êtes une personne très loyale. Vous êtes un ou une très bon ami ou un très bon ami. Un bon compagnon de jeu. Libérateur. La part de lumière vous dit, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Vraiment, vous êtes également rempli de sagesse. C'est ça que je vois chez vous. Enfin, la dernière carte comme celle-ci. Quels sont vos talents? Vous avez une excellente écoute. Ah, ok. Donc, ce sera 2 cartes, pas une. Donc, on a la carte dépendant, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et vous avez la carte destructeur, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Donc vraiment, je sentais déjà l'énergie du scorpion, mais là, fois 1000. Vous êtes une personne très profonde, ici. Vous ressentez les émotions fois 1000, vous êtes une personne très sensible. Les valeurs et les principes, c'est quelque chose de très important pour vous et vous les appliquez à vous-même. Vous êtes un très bon, en fait, compagnon de jeu, une personne avec qui on a envie de passer du temps, mais en plus de ça, vous faites preuve de sagesse et vous enseignez, en fait. Alors, vous conseillez peut-être que vous n'enseignez pas, mais vous conseillez justement vos amis, les personnes qui vous entourent. Vous leur apportez de la sagesse et de nouvelles perceptions.
de nouvelles perspectives, de vues. Je pense que vous attirez à vous des personnes qui sont toujours dépendantes et que vous aidez ces personnes-là à devenir indépendants. Vous êtes capable, hein, de par vos mots, de par votre sagesse, de détruire aussi les choses. Hein. C'est le côté négatif ici de la colère aussi. Hein. Donc la limite est fine, hein, entre la colère saine et la colère malsaine. Hein. La limite est vraiment très très fine. Hein. C'est très important de savoir gérer en fait votre énergie et les intentions que vous mettez derrière les colères. Alors, voyons voir. Je vais vous sortir d'autres cartes parce que... j'ai l'impression... Ok. J'ai envie de voir en fait. Quels sont vos talents? Il y a une grande intelligence émotionnelle chez vous, hein, pile une. Et en plus, vous faites preuve de grande clarté. Grande intelligence émotionnelle, je vois que vous êtes une personne, vous comprenez en fait, hein, vous avez un mental assez vif, mais en termes de communication, c'est le chakra de la gorge en fait qu'il faut travailler chez vous. Voyons voir quels sont vos talents, pile une. Quels sont les talents, pile une? C'est fou ça, truand. Et truand, alors ça veut pas dire que vous êtes littéralement un truand, hein, mais ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est exactement les mêmes couleurs que la colérique. Il n'y a pas forcément une grande délicatesse dans la façon dont vous dites les choses. C'est pour ça que ça peut blesser vraiment certaines personnes autour de vous. Et pourtant, hein, ce que vous dites est vrai. Mais par contre, vous n'y allez pas de main morte, hein, il n'y a pas de pincette avec vous. Hein. Il y a une grande franchise, une grande honnêteté. Hein, et qui peut être mal perçue par les autres. Mais parfois, je pense que la façon dont vous dites les choses, hein, parfois c'est nécessaire pour créer un déclic, un changement chez les autres. Ce qui est drôle, hein, c'est qu'ici, on a 52 que je réduis à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Alors, je pense hein, que cette force hein, de la colère, hein, alors on ne parle pas uniquement que de l'énergie, hein, que de la véritable colère, des choses qui vous ont énervé, mais l'énergie de la colère, comme c'est une énergie extrêmement puissante, elle a pu, hein, dans votre vie, hein, vous embarquer dans des situations non voulues. Vous voyez ? Je vois ici pour moi vraiment une personne, c'est noir ou blanc pour vous, dans votre tête. Et je pense que les expériences que vous avez vécues vous ont peut-être appris à découvrir les nuances de gris. Je vois ici une personne vraiment très très sage. Voyons voir. Il y a de la négociation, peut-être que vous êtes bon en négociation et que vous ne lâchez rien. Vous êtes une personne très déterminée ici. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Et j'ai animalier. Ouh, il y en a qui ont peut-être un animal de compagnie, ou il y en a qui ont cette connexion assez facile avec les animaux. Vous savez ce qui est fou, c'est que ça fait 2 fois que j'ai la guerre de Troie ici en énergie de deck. Alors du coup, je vais vous la mettre. Vous êtes vraiment un guerrier. Hein. Vous créez le changement en fait chez les autres. Vous savez vous adapter en fait aux autres. Et vous savez créer le changement chez les autres pour qu'ils puissent s'adapter à vous également. Et vous ne reculerez devant rien. Vous avez un tempérament vraiment de feu. Donc c'est parti. Quels sont vos talents ? Une. Ouh. Vous savez créer, en fait, changer les choses, créer le changement, déclencher le changement. Et en plus, vous êtes en apprentissage là-dessus, donc ça m'annonce que oui, hein, vous êtes encore en train d'apprendre à gérer
cette énergie de feu que vous avez en vous. Le feu, vous savez, ça peut être purificateur aussi, hein. Et là, j'ai un roi de denier. Ah ouais, ok. Donc, vous êtes encore en apprentissage, hein. Vous n'êtes pas loin de la maîtrise avec ce roi de denier. Hein. Pas loin de maîtriser vraiment, hein, cette énergie de feu que vous avez en vous. Vous êtes capable ici vraiment de créer des déclics, hein, et de faire sortir les personnes de leur zone de confort. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez vraiment à voir chez les gens. Il y a un peu un côté clairvoyant chez vous. Vous arrivez à détecter ce qui ne va pas chez les autres. Et vous savez justement mettre en avant ce qui ne va pas. Et forcément, ben, tout le monde, hein, n'est pas prêt, hein, à entendre et voir la vérité de ce qu'ils sont. Vous êtes vraiment comme un miroir pour eux. Mais vous, vous l'exprimez d'une manière très franche. Vous êtes une personne, vous arrivez à voir les points faibles des gens. Il y a un grand sens de l'observation chez vous, hein, et de compréhension émotionnelle. Vous savez toucher le cœur des gens. Ouais, parce que vous comprenez. Vous comprenez très bien ce qu'ils peuvent ressentir. Alors peut-être que vous êtes passé par là aussi. J'ai un 7 de denier. Vous êtes une personne qui a tendance à être impatient avec vous-même et avec les autres. Et vous, ah là là, quand les choses ne vous satisfont pas, vous êtes vraiment très impatient. Vous êtes très impatient. Vous aimez vraiment vous faire plaisir aussi. Vous avez besoin de vous sentir indépendant émotionnellement. Et en fait, vous, chez vous, hein, c'est très clair, hein, vous ne vous attachez pas aux gens émotionnellement. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aimer, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes que vous allez rencontrer, ben, vous savez pertinemment que ce n'est pas des âmes sœurs. Vous voyez, vous avez déjà développé votre propre amour propre. Et ça fait de vous une personne qui n'est pas dépendante des autres, émotionnellement. Vous êtes très bien déjà comme vous êtes. Il y a un gros travail, hein, que vous avez fait, hein, sur l'amour propre et l'estime de soi. Avec l'as de coupe ici inversé. Ah, pourquoi on a l'as de coupe? Voyons. Alors, il y a déjà... l'as de coupe signifie, hein, que... il y a peut-être besoin ici de remplir sa coupe. Et le roi de bâton signifie... Alors, ça me donne une indication supplémentaire, ce roi de bâton, parce que c'est un petit peu l'entrepreneur. Et du coup, ça m'indique que vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre voie professionnelle. Et il est important pour vous, en fait, que vous fassiez quelque chose qui soit en accord avec vos aspirations, vos passions. Vous êtes très déterminé, hein, avec ce roi de bâton. Et en plus, c'est une énergie de feu, et j'en parlais déjà ici avec la colère. Hein. Rien ne peut vous arrêter. À partir du moment où vous avez une idée en tête, rien ne peut vous arrêter. C'est ça qu'il faut canaliser, votre énergie de feu. Vous êtes capable de beaucoup de choses, hein, de grandes choses. Vous êtes capable de grandes choses. Mais si vous ne savez pas maîtriser, en fait, votre feu intérieur, il peut être dévastateur pour vous et pour les autres. Il y a pas mal de poils, là. Hop, désolé. Il y en a ici qui sont peut-être artistes, hein, parce que ici je vois un cœur, hein, qui est utilisé, hein, comme une guitare, hein, sur cette carte du cavalier de coupe. Vous ressentez les choses. Vous êtes comme ça, vous. Vous êtes une personne, vous ressentez les choses. Et c'est très important pour vous. C'est déterminant dans le sens où c'est vos ressentis qui vous poussent à l'action. Vous êtes une personne très intuitive. Vous n'avez pas peur, hein, d'aller au charbon. Hein. Vraiment, vous êtes une personne très courageuse. C'est drôle parce que j'ai l'impression que parfois vous ne faites pas les bons choix. Alors, je vais clarifier.
Je vais clarifier l'as de coupe. Une fois de plus. Ouais, ok. Alors, on a le livre des secrets. Donc, le livre des secrets, ça indique ici hein, qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre et pour l'apprendre, il faut vivre l'expérience. Ah, 26 et 25. Et là, j'ai l'alliance. Ouh! Ok, est-ce que ça ne concernerait pas les partenariats, les alliances ou juste votre relation de couple ou les relations de couple en général, même si vous êtes célibataire? Je pense qu'ici, vous n'avez pas encore trouvé hein, la bonne personne. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, la personne qui fera vibrer votre cœur. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une muse. J'ai vraiment cette impression que vous avez besoin d'avoir un partenaire en fait avec qui c'est très passionnel. Avec qui vous vibrez, avec qui vous pouvez croquer la vie à pleines dents. Et vous êtes en quête. Vous êtes encore en recherche ici. Alors ça, c'était un message hein, vraiment pour les célibataires. Hein. Je pense que vous êtes encore en recherche ici. Vous n'avez pas encore trouvé chaussure à votre pied. Il y a eu peut-être besoin ici d'avoir un gain de maturité. Il y a peut-être besoin ici de devenir en fait, hein, j'allais dire autosuffisant émotionnellement. Avant de vous lancer dans une plus grande aventure, avant de vous lancer sainement, je dirais, plus dans une nouvelle aventure sentimentale. Je ne sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus, mais je pense que le message est important pour quelqu'un. Donc ça ne peut pas forcément résonner pour tout le monde. Hein. Donc prenez si ça résonne et laissez derrière hein, si ça ne résonne pas. Voyons voir, qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire en conseil. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire en conseil? Alors, quel est le conseil des guides pour vous? On a la carte 38 avec l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Ok, bon ben c'est parce qu'on est dans cette énergie-là. Donc si ça ne concerne pas une relation de couple, hein, ça peut être un travail qui vous passionne, ou une activité en parallèle hein, à votre travail. Et on vous dit ici hein, d'y croire en fait, hein, de continuer à rêver ou peut-être même de commencer à rêver en fait hein, de votre avenir. Rêver un avenir différent de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Ça, c'est le message des guides. Voyons. Il va falloir peut-être ici se reconnecter à son chakra sacré. On a l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Et j'arrête pas de vous en parler de la sagesse. C'est les leçons de vie que vous avez appris avec cette énergie de feu que vous avez en vous. Donc, il y a besoin, de par toutes ces erreurs que vous avez faites, parce que vous avez une énergie folle, qui est difficile à maîtriser. Il y a plein d'erreurs, peut-être, que vous avez fait. Il y a plein de leçons de vie que vous avez appris. Et il est temps vraiment de transformer, en fait, hein, ces erreurs hein, en sagesse, afin de ne pas les répéter. Et c'est un processus qui se fait seul ici. Si par le passé, hein, on a pu vous voir un petit peu comme un truand, aujourd'hui, il est question de se montrer différemment, parce qu'il y a un travail, en fait, hein, qui a été fait d'amour-propre. Donc, quand on change hein, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, il transparaît à l'extérieur de nous. Et en énergie de deck, hein, j'ai, waouh, 33, 38 me donnait 11. J'avais déjà un nombre maître, là j'en ai un deuxième. Donc la liberté vous appartient. Vous êtes libre en fait. Hein, dans votre vie, vous faites les choix que vous voulez. C'est comme si ce cheval vous disait qu'il fallait valider en fait les erreurs que vous avez faites par le passé. Et 33, hein, c'est le maître spirituel, donc c'est un peu l'enseignant. Donc apprenez justement de ces erreurs.
pour reprendre ici, pour retrouver votre liberté. Ne restez pas attaché à ces erreurs du passé. Ne croyez pas que ce sont les erreurs qui vous définissent. C'est non, ce n'est pas les erreurs qui vous définissent, c'est ce que vous devenez. Et on n'a jamais fini de changer. C'est surtout ça, faites preuve d'indulgence envers vous-même. Essayez de rêver à un monde beaucoup plus joyeux, beaucoup plus radieux pour vous. Je pense qu'ici, on a des personnes qui sont en pleine transformation. Donc le conseil des guides, le voici. Donc s'il a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. C'est très drôle parce qu'ici j'ai le chiffre 2 et vous êtes la pile numéro 2, donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, ça fait une belle synchronicité. Donc vous avez choisi la carte de la rationnelle, et la rationnelle, eh bien, elle a bien les deux pieds sur terre, et elle observe la vie avec une réalité déconcertante. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Donc vous, vos vérités, elles reposent sur les faits que vous voyez uniquement. Vous êtes très ancré ici, quand vous avez cette énergie. Vous avez besoin de factuel dans la vie. Vous avez besoin de rationaliser les choses. Vous avez besoin de garder la tête sur les épaules pour ne pas partir dans des tourmentes émotionnelles. Donc ça indique que votre grande force, c'est la gestion de vos émotions ici. Alors le petit bémol avec la rationnelle, c'est que parfois quand on s'enferme dans la rationalité, on se crée aussi une armure de femme sûre d'elle, alors que parfois, on a peur de l'inconnu. Il y a peur ici peut-être parfois d'ouvrir son cœur aussi, vous voyez. Donc on va aller un petit peu plus loin, donc très grande force, la rationnelle. Vous êtes très ancré en fait à la terre. Vous comprenez bien ce qui se passe sur terre. Voyons. Quels sont vos talents? Et voilà, on a un guerrier. Alors c'est parti. La part de lumière vous dit, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Faire preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc vraiment la tête sur les épaules. Là on a le guerrier et ça m'annonce alors que vous avez une très très grande force en vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Ici moi je vois les énergies de terre parce que avec la discipline que vous avez, que ce soit la discipline de pensée et la discipline d'action, pour moi je vois des énergies de terre où vous avez besoin en fait d'atteindre vos objectifs et vous êtes prêt à vous salir les mains pour y arriver. Ça vous fait pas peur tout ça. Il y a un côté très pragmatique et pratique chez vous. On a l'enfant orphelin. Donc la part de lumière vous dit indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Alors votre grande force, c'est la vision que vous avez de ce monde. C'est la compréhension que vous avez de ce monde qui vous pousse en fait à devenir indépendant. Et pour trouver cette indépendance, c'est très logique avec vous, il faut se salir les mains. Simplement, il ne faut pas avoir peur du travail. Vous savez que dans cette incarnation humaine, il y a besoin de créer en fait, de répondre aux besoins de ce corps humain que nous avons. Donc besoin de finances et matériel, besoin d'avoir un équilibre émotionnel, vous voyez, tout ça, je pense que dans votre tête, c'est rangé dans des tiroirs et il faut remplir en fait, chaque tiroir à chaque fois. Ça m'annonce que vous avez peut-être dû vous construire seul aussi, Vous vous êtes rendu compte peut-être très rapidement et peut-être même très jeune, ou peut-être que vous avez été responsabilisé très jeune, que vous étiez seul et que vous étiez le seul ou la seule à pouvoir manifester ce dont vous aviez besoin. Ici, on a l'alchimiste, donc on va parler de manifestation, tiens. Transformation au début et des motifs de base en pure sagesse. Donc, des expériences que vous avez vécues, vous avez transformé tout ça en sagesse. Des erreurs, vous en avez fait, vous les avez comprises et afin de ne pas les répéter.
Vous êtes vraiment une personne qui est déterminée à avancer lentement mais sûrement. Vous êtes très déterminé là-dessus. Et vous savez que tout passe par les actions. Parce qu'une idée sans action, eh bien, ça ne manifeste rien dans votre réalité. Poète exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ouh, alors vous êtes aussi connecté, il y en a qui sont connectés, c'est drôle parce que comme elle a un voile sur la tête ou un tissu sur la tête, je me dis simplement que cette personne-là doit être croyante en quelque chose. Alors si vous n'êtes pas très spirituel ou si vous n'avez pas de religion ou de croyance quelle qu'elle soit, il est question ici de croire en soi. Et il y a des signes qui ne trompent pas dans votre vie. C'est pour ça qu'on a la carte du poète avec ses symboles, le langage symbolique. Vous avez une très grande intuition. Il y a un côté aussi très altruiste que je retrouve ici. Parce que vous ne construisez pas que pour vous, vous construisez aussi pour les autres. La dualité, hein, ça vous connaît, parce que le chiffre 2, c'est la dualité, c'est l'ombre et la lumière. Vous savez qu'il y a besoin de deux choses pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme l'alchimiste, c'est très clair dans votre tête. Seul, vous ne pouvez rien, vous avez besoin d'être deux pour pouvoir créer quelque chose de nouveau ou pour pouvoir avancer. Je ne sais pas hein, si vous acceptez vraiment ce côté romantique chez vous. Parce que comme il y a cette image de personne forte, bah des fois hein, on a envie de mettre hein, le côté douceur, hein, on a envie de cacher le côté douceur dans son ombre. Voyons. Quels sont vos talents? Pile 2. Quels sont vos talents? Vous êtes une personne très indépendante. Vous n'attendez pas les choses hein, pour manifester vos désirs dans la réalité. Justice. Avec le chiffre 5. Oui, alors vous êtes bien pensante. Hein. Vraiment, vous croyez que ce que vous voyez, vous êtes vraiment dans le factuel et on a la justice ici. Hein. Vous arrivez vous avez une bonne observation, vous arrivez à voir quand les gens vous mentent. Ici, avec le chiffre 5, hein, et vous créez constamment le changement dans votre vie, vous apportez des choses dans votre vie. Vraiment, vous provoquez des choses. Vous croyez en vous. Je sais que vous avez une bonne assurance. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour vous. Carte oracle. Quels sont vos talents? Vous avez le sens de la justice. Vous êtes peut-être avocat, hein, qui sait, ou juge, hein, peut-être que vous travaillez dans le droit. Ça ne me surprendrait pas parce que vous avez un esprit très logique. Ici, on a les paysans et agriculteurs, c'est ça. Vous savez, en fait, hein, par quoi il faut commencer pour monter les échelons. Vous voyez, il n'y a pas peur de reprendre... Enfin, il y a cette compréhension. C'est ce côté pragmatique que vous avez. Il y a cette compréhension de démarrer quelque chose d'en bas de l'échelle pour avec la maîtrise et les années, grimper en échelon. C'est drôle ça, j'ai une figure religieuse, et je vous en parlais déjà. Hein. Il y a cette croyance en... Je ne sais pas si vous croyez en une force supérieure ou en vous-même, mais la croyance en quelque chose, c'est très fort ici. Peut-être que vous pensez que vous êtes guidé, peut-être que c'est votre intuition qui vous guide et vous y croyez. Peut-être que vous avez un instinct, vous voyez, hyper développé et il ne vous a jamais trompé et vous y croyez dur comme fer, vous voyez. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai 55, le chiffre doublé, et 44, hein, le chiffre 4 doublé. Donc, c'est très fort. Vous, quand vous avez des convictions, hein, c'est difficile de vous faire changer d'avis. C'est difficile d'aller contre... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais... vraiment, quand vous êtes sûr de vous... eh bien, on ne peut pas vous faire changer d'avis, à moins de vous prouver factuellement qu'il y a une erreur dans votre raisonnement.
Alors, quels sont vos talents? Ouh, on a la carte du jugement. Et c'est drôle, on avait la justice. Ah, vous ne voyez que par la vérité, vous. Vous ne jugez que par la vérité, hein. La vérité, ça peut faire mal, hein. Et vous, quand la sentence est tombée, vous ne revenez pas dessus. Quand la décision est prise, quand vous avez jugé une personne bonne ou mauvaise pour vous, vous ne revenez pas là-dessus. Et c'est en transition, donc vous êtes en apprentissage de ça. L'étoile! Ouh! Pile 2! Il y a une très grande force intérieure chez vous. C'est pas forcément ce qu'on verrait au premier abord quand on vous rencontre, mais il y a une très grande force intérieure en vous. Là, on a l'étoile, là, on a les vœux exaucés. On a l'espoir. L'espoir que les choses ne soient pas ce qu'elles sont. Alors attendez. Ouh, j'ai la grande prêtresse en énergie de deck. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. À vous faire confiance peut-être et à ne pas remettre en question votre intuition ou votre instinct ou ce que vous avez vu. À ne plus être influencé par qui que ce soit. Vous êtes en train d'apprendre ça. Voyons, j'ai juste envie de clarifier ça parce que c'est important. Je sens que c'est important dans le tirage. Et j'ai que des arcanes majeures, alors c'est méga important. Voyons. Voyons voir le jugement. On est actuellement, vous êtes actuellement dans la confusion, d'accord. Et c'est une passade. Vous savez que les choses vont passer. Mais là, c'est un peu compliqué pour vous. Parce que vous êtes un peu dans le brouillard. Vous essayez de trouver la clarté. Je ne sais pas si vous avez eu affaire, avec toutes les cartes qui sont sorties, peut-être que vous avez eu affaire à une situation où les choses ont été injustes et vous essayez de vous faire justice, vous. Et vous essayez de ne pas vous laisser influencer par les choses qui peuvent être dites, par les ragots. Vous avez besoin ici, pour trouver la clarté, d'avoir des choses concrètes, d'avoir du factuel, de voir les choses. Et là, avec l'étoile, ici, j'ai la carte 11. Alors la carte 11 ici, c'est soit ici, il y a quelque chose qui s'est répété, parce que ça peut être un mouvement répétitif, ou soit ici, il y a une situation de conflit. Alors situation de conflit, et pourtant on a l'espoir. L'espoir de quoi? Ah, ok. Donc oui, vous avez peut-être connu une situation de conflit, et vous êtes dans l'espoir en fait que vous puissiez vous en sortir et devenir plus fort. Vous avez été frappé là. Ouf. Vous avez été frappé par quelque chose qui vous a déstabilisé et qui a remis en question en fait votre intuition. Il y a un événement dans votre vie qui a remis en question votre intuition, vos décisions, un truc comme ça. Vous voyez? Et là, on essaie de se rééquilibrer. On essaie de trouver des réponses en soi pour se rééquilibrer. Et là, ici, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est le mystère. Ça peut être l'illusion aussi. Et il faut savoir ce qui se cache derrière ce rideau. Donc, pour savoir ce qui se cache derrière ce rideau, il faut aller trouver la vérité. Et là, on a la justice. Donc, la justice est significative de vérité. Je vais continuer pour aller un peu plus loin avec vous. Quels sont vos talents? Vous êtes un peu détective. C'est ça que j'ai envie de dire. Les zones d'ombre, vous aimez pas. Un roi de bâton, vous êtes quelqu'un de très motivé, de très dynamique. C'est peut-être votre cerveau qui est extrêmement dynamique aussi. Parce que le roi de bâton, c'est l'énergie qu'on a en soi. Et c'est quelqu'un de très créatif et d'entreprenant. Donc, c'est une énergie forte et puissante qui peut se déployer soit dans votre mental, soit dans vos actions, soit dans votre créativité. Voyons. J'ai envie de savoir où on va là avec vous, pile 2. Vous êtes une personne très mature. J'ai un roi de bâton et j'ai une reine de denier. Vous faites les choses vraiment de façon très pratique. Et c'est maîtrisé.
Vous ne faites pas les choses au hasard. On a un 8 de denier. Vous, la sécurité, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous êtes vraiment une personne, vous faites des actions modérées, contrôlées. Vous voyez? On essaie de faire des actions qui ne vont pas chambouler notre équilibre de vie. Et on peut compter sur vous. Parce que la reine de denier, en fait, elle est très loyale. Elle est très aimante aussi. Elle est pleine d'abondance, hein, cette reine de denier. Donc vous êtes vraiment une personne fiable. Et vous êtes une personne, vous travaillez énormément. Oui, vous êtes une personne très disciplinée, très concentrée, très focus. Et oui, et on a l'as d'épée. Vous êtes une personne, vous avez beaucoup de clarté en fait. Vous avez beaucoup d'idées. Il y a, je sais pas, il y a un raison, votre cerveau, il a une façon de fonctionner où il est toujours en quête de clarté, toujours en quête de vérité. Vous voulez voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne voulez pas les interpréter. Vous voulez les voir telles qu'elles sont. Et ça demande vraiment beaucoup de courage, hein, en fait, hein, intérieur, hein, pour toujours vouloir chercher la vérité. C'est votre mode de fonctionnement. Et c'est ce qui vous fait vraiment progresser et avancer. Et c'est pour ça que ça crée chez vous vraiment cette confiance en vous et cette croyance à je ne peux faire confiance qu'à moi, qu'à mon jugement. Parce que vous n'interprétez pas. Vous voyez ce qui se passe concrètement. Vous voyez le factuel. Hein. C'est ça. Les zones d'ombre, l'illusion, très peu pour vous. Voyons voir ce que les guides, hein, hop là, ils ont envie de vous dire, vous donner en conseil. Je pense que vous savez très bien d'où vous venez. Et vous ne l'oubliez pas. Il y a un grand besoin. Alors moi, je vois bien la balance ici, hein, en signe astrologique. Hein. Il y a les signes d'air hein, qui sont très présents ici. Et les signes de terre. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les guides? L'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Il y a vraiment une situation pour vous où il y a besoin de retrouver la clarté. Il y a besoin d'avoir un changement ici dans votre vie. Et l'aigle, hein, c'est prendre de la hauteur. Et encore une fois, c'est la clairvoyance ici. C'est vraiment la clairvoyance. Hein. L'aigle, c'est prendre de la hauteur. Hein, donc prendre du recul sur une situation pour mieux l'observer. Pour la voir telle qu'elle. Pour ne pas avoir la tête dans le guidon et se laisser tourmenter par ses émotions. Vous, c'est... Alors, en tout cas, les guides, hein, ils sont en train de vous dire ça. Et l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Alors, quoi qu'il puisse se passer ici dans votre vie, avec la carte du jugement et de l'étoile et de la grande prêtresse, il est question de croire hein, que des miracles hein, sont peut-être possibles. Donc peut-être qu'il peut... je ne sais pas si vous êtes en négociation pour un contrat ou quoi que ce soit, mais il se peut que, eh bien, il y ait un compromis qui soit possible. Et pour vous, ce compromis, il relève du miracle. Donc il y a peut-être quelque chose hein, qui relève du miracle dans votre situation. Donc le miracle, c'est quelque chose qu'on croit qui ne va pas pouvoir se passer ou se concrétiser, ou une option qui va venir de nulle part, hein, auquel vous n'avez pas pensé. Donc ça, c'est vraiment les petits miracles. C'est drôle parce qu'on a 15 et 15, et là on a ici hein, le développement du mental fort. Donc peut-être hein, que vous croyez que vous n'étiez pas capable de surmonter cette épreuve, et au final, hop là, si, vous en êtes capable. Et... vous êtes capable de plus de force et de plus de résilience. Vous voyez? Voyons. Et là, hop là, on est énergie de deck, hein, chez la carte 24, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Donc les guides ont envie de vous dire que s'il y a besoin ici de concrétiser un projet ou de finaliser quelque chose, hein, allez-y, c'est le moment. Il y a
Vous savez, ce qui est drôle, c'est que 24 me donne 6, 15, 6. Et là, j'ai encore 15. Il y a peut-être une idée que vous ne considérez pas comme une option à développer. Donnez vie à vos idées. Vous avez vraiment un mental très, très vif, très créatif. Alors, je ne sais pas pourquoi les guides nous disent ça. Donc, c'est parti. Je vais quand même la clarifier. Ok. J'allais vous dire tout de suite avec cette carte-là, je n'aurai pas la réponse. Voilà la réponse des guides. Ah, pour moi, c'est un... Pour moi, j'ai pas de réponse. Mais pour vous, moi, c'est un petit peu mon stop là. Mais pour vous, ça veut dire qu'il faut trouver la clé. Il y a quoi dans cette cage pour vous? C'est vous qui avez la clé, hein. C'est vous qui décidez si oui ou non vous ouvrez cette cage. Mais il faut savoir déjà ce qu'il y a dans cette cage. Est-ce que vous en avez envie de l'ouvrir, cette cage? Parce que c'est l'idée hein, qu'il y a dans la cage. Et la clé, vous savez, c'est le moyen. La clé, c'est le moyen qui permet d'ouvrir la cage. Peut-être, il y a peut-être besoin ici de trouver un moyen de donner vie à vos idées. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Vous voyez? Vous n'êtes pas loin de trouver ce moyen. C'est peut-être une information qui vous manque. Vous n'êtes pas loin de la trouver. Donc, pile numéro 2. Si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour pouvoir acquérir tous ces paquets de cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, ou bien mon adresse mail si vous souhaitez plutôt une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la délivreuse. Et la carte de la délivreuse, eh bien, alors déjà dans un premier temps, elle a une très grande force, mais vous avez aussi la capacité vraiment de déplacer des montagnes, afin vraiment d'aider les autres. Il y a un côté ici très empathique et très altruiste ici. Vous avez envie en fait d'accompagner les autres et de les pousser à se dépasser. Alors c'est aussi une énergie que vous utilisez sur vous-même, bien évidemment. Vous avez vraiment, vous en tout cas, le goût de l'effort pour vous sortir de situations assez compliquées, problématiques. Il y a également ici un grand sens du devoir que vous avez. Donc le petit hic, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'énergie pour aller aider les autres, mais parfois on finit par s'oublier. Parce que ce côté très altruiste et empathique fait que, eh bien oui, vous allez donner toute votre énergie aux autres et vous allez oublier d'en garder pour vous-même. Donc voilà le petit hic ici. Donc je vois bien ici des personnes qui travaillent dans le milieu de l'aide, du médical, vous voyez, ou peut-être dans les causes humanitaires aussi. On peut retrouver ça dans cette énergie de délivreuse. C'est un peu l'énergie du héros. Donc, quels sont vos talents? Avec grande valeur ici, morale. Alors, c'est parti. Puis numéro 3, quels sont vos talents? Puis numéro 3, quels sont vos talents? Puis 3, quels sont vos talents? Oh, puis numéro 3, vous êtes bien silencieux, là. Dilettante. Alors, la part de lumière vous dit: adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Et on a la carte martyr. La part de lumière vous dit: apprends la nature transcendante du don de soi ou d'une cause.
Vraiment. Puis numéro 3, je pense que vous êtes doué. Hein. Vous avez vraiment une très grande créativité ici. Hein. Et c'est drôle hein, qu'on ait la carte martyr qui vous dit hein, apprends la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. C'est exactement ce que je vous disais ici avec la carte de la délivreuse. Donc ce sentiment de devenir vraiment le héros des autres, hein, d'apporter votre soutien aux autres, donner pour les autres. Il y a vraiment cette capacité chez vous, en fait, naturelle, hein, à donner. Alors sachez que tout le monde ne l'a pas, hein. Donc c'est vraiment une très très grande qualité. Le truc c'est, attention, c'est ce que je vous disais, hein, votre petit warning, c'est il faut savoir poser des limites, hein, des barrières justement hein, à ce don de donner, de soi. Alors, une dernière carte comme celle-ci. Ok, ce ne sera pas une carte. C'est 3 cartes. On a la carte du roi. Leadership bienveillant et éclairé fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Oui, vous êtes capable d'apporter vraiment un grand soutien pour les autres. Soulager. Les soulager. C'est ça que j'entends. Cancaner et les conseiller avec sagesse. Cancaner, part de lumière, aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres. Honore la confiance. Vous êtes capable d'une très grande écoute. Et on peut vous faire confiance. J'ai la carte du Père, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Alors vraiment, vous, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne vers qui on peut se tourner si on a besoin en fait hein, de parler parce que vous avez une grande écoute. Vraiment ici, hein, il y a tous les métiers dans le domaine médical ou dans l'aide pour une cause ou une autre. Hein. Ou peut-être que vous êtes aussi un très bon ami, une très bonne amie, hein, vers qui on va parce qu'on a besoin de vider son sac, on a besoin de conseils, on a besoin de lumière. Et vous avez la sagesse hein, pour la porter. Vous le faites vraiment avec bienveillance. C'est une très grande qualité chez vous, la bienveillance. Explorateur et vagabond. Oui, alors c'est drôle parce que c'est juste sous la carte de la dilettante, donc je pense que vous aimez explorer en fait hein, différents terrains, différents domaines. Vous êtes vraiment une personne très créative, hein, il n'y a rien qui vous arrête. Hein. Et pourtant vous gardez la tête sur les épaules. Vous savez que de toutes ces passions, hein, vous n'en ferez pas forcément un métier. Hein. J'ai la carte 30 avec pirate. Vous connaissez... Vous savez très bien en fait, vous connaissez votre nord, vous savez dans quelle direction vous allez. Je pense que vous êtes une personne très indépendante. Vous êtes une personne très indépendante et ici avec le pirate, hein, moi j'ai l'impression que vous menez le bateau. Donc peut-être que vous êtes déjà père et mère de famille ici. On peut compter sur vous. Les pirates seront aussi très bons dans la communication, dans la négociation des choses. Bon, ok, je connais la réputation des pirates, mais... ils ont une façon de communiquer qui est très brute. C'est drôle que je dise ça. Parce que ici, moi, je vois un pirate sage. Donc un pirate capable de bien négocier. Ah oui, vous savez vraiment ce que vous voulez. Les pirates, vous savez, hein, ils n'ont Dieu que pour l'argent, hein, que pour les biens, que pour les possessions, que pour l'or. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Donc ça m'indique pardon, ça m'indique que vous savez ce que vous voulez. Et c'est drôle parce que j'ai un roi ici. Alors je pense que vous êtes une personne ambitieuse. Mais vous n'êtes pas une personne ambitieuse qui va faire... Alors vous êtes une personne ambitieuse et vous savez très bien dans quel domaine et quelle direction vous devez prendre pour réaliser vos ambitions personnelles. Les relations, c'est quelque chose de très important pour vous. Hein. On l'aurait pas dit, mais vous êtes un leader à votre façon. Vous êtes un leader inconventionnel. Parce que dans votre façon de leader les gens, vous le faites avec beaucoup d'empathie et de bienveillance.
J'ai l'impression, moi, de voir un roi de coupe ici. Ah, c'est drôle, ça. Bah, je me suis trompée. J'ai mis les cartes au mauvais endroit. Ok, donc c'est parti. Je recommence. Il me reste encore une carte dans le paquet de tarot. Ok. Alors. Pile 3. Pile 3. On a le 6 d'épée. On a le 5 de coupe. Vous cherchez votre étoile. C'est comme le pirate qui cherche son étoile et qui souhaite déposer son encre quelque part. Mais il n'a pas encore défini où est-ce qu'il voulait déposer son encre. Vous vagabondez encore un petit peu. Vous cherchez, j'ai l'impression. Je ne sais pas pour qui il est ce message, hein, mais je le transmets. Donc si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, hein, d'accord? Ici, on a un 5 de coupe ici. Et là, on a perdu quelque chose. On est en période de deuil actuellement. Hein. On abandonne, on laisse quelque chose derrière nous. Quelqu'un est en train de laisser quelque chose derrière lui. Attendez, je vais clarifier cette carte-là. On a le puits et on a encore l'encre. Vous êtes un pirate, hein, c'est pas possible. Je pense que vous êtes en train de laisser l'ancienne version de vous-même. Et c'est dur pour vous, en fait, d'abandonner cette ancienne version de vous-même. Ce côté vagabond, parce que peut-être que vous allez déposer l'encre quelque part. Vous allez vous ancrer quelque part. Il y en a qui vont peut-être devenir pères, parce que j'ai cette carte-là. Il y en a qui vont peut-être choisir vraiment une profession et se poser dedans. J'ai l'impression que j'ai affaire, hein, là, c'est un message pour les personnes qui sont dans la vingtaine. Dans la vingtaine, ou si c'est père, hein, vous pouvez aussi être dans la trentaine. Donc là j'ai un 7 de coupe et c'est drôle, l'étoile encore une fois. Vous essayez de trouver votre étoile, votre nord, votre direction. On essaie de choisir et on a peur de perdre quelque chose, hein, et quelque chose qu'on tient profondément proche de son cœur, hein, mais là il y a un deuil, hein, il y a un lâcher prise, hein, à faire. Et c'est comme si, pour d'autres, hein, ici, ça s'apparente au vol, hein, aussi. Hein, on vous a peut-être pris quelque chose. J'ai un roi de bâton inversé et j'ai un 7 de bâton. Alors, allez savoir pourquoi le message est arrivé comme ça, mais je pourrais pas vous le dire. Hein, mais je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre. J'ai un 7 de bâton. Ce 7 de bâton, hein, indique qu'il faut ici faire preuve de force. Waouh, alors attendez. Alors, je pense que quelqu'un a vraiment besoin de ce message. Je pense qu'ici, comme on a la carte, hein, de la délivreuse, il y a besoin de savoir concrètement choisir en fait ses batailles. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous avez tellement cette énergie de donner aux autres que vous croyez que vous avez une énergie infinie, ce qui n'est pas le cas avec ce roi de bâton. Le roi de bâton est inversé, donc vous n'êtes pas dans l'énergie positive du roi de bâton. Donc vous l'utilisez mal, votre énergie. Vous la dispersez. Alors que si des fois, en fait, vous concentrez votre énergie sur un seul objectif, vous pourriez, en fait, hein, faire de plus grandes choses. Donc il est question ici de sortir de son illusion
et avec ce 7 de bâton, hein, et de trouver vraiment votre force intérieure. Et c'est la force du cœur, il y a ce côté très empathique chez vous. C'est la force du cœur qui demande à sortir. Il y a besoin ici de se fixer un objectif, d'être focus sur une chose et pas 10 000 en même temps. Vous voyez, ça vous permettrait ici de mieux en fait canaliser et utiliser cette énergie que vous avez en vous. Peut-être qu'il y en a ou qui ont encore tendance à être des explorateurs et des vagabonds, à aimer découvrir toujours de nouvelles choses. Et bien là, j'ai l'impression que dans votre vie, c'est passé quelque chose où vous n'avez pas le choix que de vous ancrer. Et c'est vraiment ici ce que vous abandonnez, c'est l'ancienne version de vous-même. Donc, il y a besoin ici d'aller puiser dans ses ressources personnelles ici, pour trouver cette force de s'ancrer. Il y a une peur, il y a une insécurité quelque part, qu'il va falloir ici, peut-être pour certains, travailler, comprendre l'origine de cette insécurité. Je vais clarifier ce 7 de bâton. Il y a besoin d'être plus fort ici, d'être plus équilibré. Plus fort et plus équilibré mentalement. Et hop là. Le roi de bâton est clarifié avec la carte du bateau. Le bateau, c'est le commerce, c'est les voyages, c'est la mobilité. C'est également les négociations et la communication. Donc là, il va y avoir un stop, un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt à ce roi de bâton. Inversé. Il va y avoir une élévation, une maturité qui doit se faire. Il y a besoin d'une introspection pour devenir plus mature. Oui, et c'est quelque chose, parce qu'en énergie de deck, j'ai la carte de l'arbre de vie, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous ancrer, chose que vous n'étiez pas auparavant. Il y a un besoin énorme ici de savoir s'ancrer. Vous avez de très grandes qualités, vous donnez énormément de vous, vous avez une grande empathie, une grande sociabilité aussi. La communication est très facile et une très grande écoute ici. Vous êtes capable vraiment de soutenir les gens. C'est un métier qui est difficile à faire. Et le petit bémol, c'est juste qu'il faut savoir contrôler cette énergie. Beaucoup de créativité ici. Et savoir décider de quelle direction consciente, choisir consciemment la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et ne pas faire les choses au hasard. C'est quelque chose qui vous challenge parce que vous êtes amené ici peut-être à vraiment devenir un leader. Et un leader, il a besoin de discipline. On va voir quel est le message des guides, enfin le conseil des guides pour vous. L'aventure, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, Pas du tout, Au contraire, vous, ça vous nourrit. Mais j'ai l'impression qu'il y a une aventure qui va vous faire plus peur que toutes les autres que vous avez vécues. Parce que ça va faire ressortir en vous une insécurité. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. 35, 35 me donne 8, 8 c'est le destin, c'est le karma. Faites comme si. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment multicolore ces deux cartes. Vraiment. C'est vraiment multicolore. J'ai l'impression que vous allez dans une nouvelle aventure de votre vie. Une aventure qui vous fait peur, mais qui est également excitante. Vous allez vous transformer. Ça va transformer votre vie, cette nouvelle aventure.
Magnifique, l'esprit de la carpe cogne, il y en a toujours assez. Si vous recherchez l'abondance, vous allez la trouver. L'esprit a un projet, donc du coup pour moi c'est pas révélé, mais je pense que vous devez avoir une intuition là-dessus, sur le projet qui vous attend. Et si vous ne l'avez pas, c'est quelque chose, sachez que il y a une opportunité, quelque chose qui va arriver dans votre vie et c'est quelque chose de destiné pour vous. Et là on vous demande de faire comme si c'était déjà là. Vous êtes en pleine manifestation. Alors c'est pas une manifestation active où vous faites des actions, c'est déjà en fait la manifestation de le faire consciemment avec, vous savez, les affirmations. C'est énergétiquement. Vous êtes en manifestation énergétique seulement. C'est quelque chose qui est dans l'invisible, que vous ne voyez pas. Vous êtes en train d'appeler à vous quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui font des prières. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous pensez très fort à quelque chose là. Il y a un désir, il y a une envie quelque part. Et vous y pensez très fortement. Et c'est de l'abondance. Alors je ne sais pas ce que vous considérez comme abondance, je ne sais pas ce que vous désirez vraiment, mais l'univers veut vous rassurer ici en vous disant que, enfin vos guides et l'univers, mais j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous parle. Il y en a toujours assez de l'abondance, il y en aura pour vous aussi. Si vous croyez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, sachez que si les miracles existent, l'impossible peut être possible, mais il faut y croire. Je suis persuadée qu'il y en a qui sont dans une phase de leur vie ici où ça va pas. Dans votre façon de penser, dans votre mentalité, il faut faire comme si vous l'aviez déjà. Par exemple, si vous recherchez la paix intérieure, faites comme si vous l'aviez déjà. Et la paix intérieure, ça peut être de l'abondance. Pour moi, personnellement, je considère ça comme de l'abondance. Il y a vraiment... je sais pas, il y a quelque chose que vous avez en tête. Et il faut faire comme si, mentalement, vous étiez déjà à ce stade-là. Alors, si par exemple, il y en a qui souhaitent beaucoup d'argent, beaucoup de finances et de matériel, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser à gogo, le fait comme si. Non, ça veut dire que déjà dans votre tête, dans votre mentalité, faites comme si vous aviez déjà tout cet argent. Et comportez-vous comme si vous aviez déjà tout cet argent. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser de l'argent. Non, parce que le comportement, c'est pas que ça. Le comportement aussi, quand on a beaucoup de finances, c'est de savoir le gérer. Donc déjà, commencez à gérer le peu de finances que vous avez. Vous voyez, c'est le fait comme si, il faut le traduire comme ça. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, eh bien, vous trouverez toutes les cartes si vous souhaitez les acquérir, mais également le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne, ou bien me solliciter aussi pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.